Donc on démarre sur notre maquette et ensuite celle-ci va être transcrite sur ce qu'on appelle un carton. On va retrouver les différents passages de plomb avec une numérotation sur chacune des pièces pour pouvoir retrouver l'ensemble de chacune d'entre elles. Le carton qu'on a réalisé va devoir être découpé avec ce qu'on appelle des ciseaux à 3 lames. Lorsque la première lame va rentrer en contact, on va venir retirer une petite bande de papier. Au centre, c'est ce qui correspondra plus tard au sertissage au plomb. Les plombs sont déprofilés en forme de H. On va retrouver une petite gorge de chaque côté, ce qui permet de pouvoir incorporer les verres à l'intérieur. Et au centre, on va avoir ce qu'on appelle l'âme du plomb et à la surface les ailes. Donc une fois toutes les pièces découpées, on va obtenir des gabarits papier que l'on appelle des calibres qui vont nous servir pour la découpe des verres. Ensuite, donc chacun des gabarits, une fois découpé, on va pouvoir venir découper la pièce à l'identique sur le verre. Donc pour ce faire, nous on utilise des petites roulettes. Donc le but du jeu, c'est de venir redécouper la pièce à l'identique. Une fois toutes les pièces découpées une par une, ça nous permet d'obtenir le pulse. On peut éventuellement passer à un travail de peinture sur verre. Toutes les peintures qui sont utilisées sur le verre, que ce soit donc la grisaille, qu'on utilisait déjà à l'époque médiévale, est forcément cuite à 650 degrés à la surface pour pouvoir fixer le pigment à la surface du verre. Une fois toutes les pièces découpées, peintes et cuites, on peut passer au sertissage au plomb. Donc le but du jeu, c'est d'emboîter toutes les pièces les unes avec les autres. Alors ici, pour pouvoir encastrer, ce sont des petits détails, mais on a besoin d'adapter les coupes de plomb en fonction les uns en fonction des autres. Une fois que l'intégralité des plombs sont sertis et que le panneau est fini et fermé, on passe à l'étape de soudure. C'est multitâche. On va avoir en amont relation clientèle, trouver et démarcher les clients, puis voir avec eux ce qui les intéresse, et puis se déplacer, prendre les mesures, voir aussi l'environnement, s'en inspirer. Après, retour à l'atelier, il y a toute la partie conception, création, inspiration par rapport à ce qui a été demandé au cahier des charges, chiffrer tout ça, avoir un retour avec le client. Et ensuite, c'est pause, donc retourner chez le client pour pouvoir effectuer la pose vitrail définitive. Après, chez moi, je travaille un petit peu aussi personnellement. Et sablage, par exemple, ça me permet de pouvoir graver du verre
Donc là, c'est justement toute préparation du dessin, découpe sur vinyle, et puis gravage en gros. Alors, au niveau de la soudure, on utilise des baguettes d'étain, c'est un alliage, 60% étain, 40% plomb. Oui, on a différents types de verres. On a des verres qui sont parfaitement transparents. Il y en a qui sont légèrement opalescents ou complètement opalescents. Après, c'est en fonction du rendu qu'on veut avoir et puis en fonction de l'adaptation. Si on veut quelque chose qui soit très lumineux ou qui laisse moins passer la lumière, si c'est pour une salle de bain par exemple. On utilise des petites roulettes. Alors, ce sont pas du diamant, c'est ce qu'on appelle du carbure de tungstène. C'est un métal qui permet de remplacer le diamant classique. Et les couverts sont creux et remplis de pétrole ou d'huile de coupe pour pouvoir découper plus facilement le verre. Alors, la peinture sur verre, on appelle ça de la grisaille. C'est une peinture à base d'oxyde de fer. Donc on vient piler, mélanger alors, à du vinaigre, en général, vinaigre de vin, ce qui permet d'obtenir une pâte qu'on applique au pinceau sur le verre et ensuite qui est systématiquement passée en cuisson. Ça permet au verre, à cette température-là, de démarrer le début de ramollissement du verre en surface et aux oxydes de fer de pouvoir se fixer légèrement à la surface. Et si on touche d'ailleurs la peinture, on a quelque chose qui est légèrement granuleux et on a une surcouche. Alors contrairement aux émaux, qui eux sont posés au revers, on a ce qu'on appelle une peinture vitrifiable qui elle vient se fixer également à la cuisson. On a une poudre qui change de couleur à la cuisson, donc ce qu'on a au départ n'est pas ce qu'on va obtenir à la fin. Ça doit être le même principe pour les céramistes. La couleur de départ n'est pas la couleur d'arrivée. Le cuivre, ça permet alors ou de faire des pièces qui sont beaucoup plus petites et qui seraient trop compliquées à faire en plomb, parce que le plomb, ça mange quand même pas mal d'espace en surface. Et ça permet de faire des pièces qui sont plus complexes ou plus creuses par rapport à quelque chose en plomb, parce que le plomb, c'est souple. Il y a des choses qui sont techniquement infaisables. Et surtout, ça permet de pouvoir faire du volume.